Rebuild épisode 3, j'ai reçu une plaque ClickFunnels. J'explique exactement la stratégie derrière, comment on a généré plusieurs millions grâce à cette stratégie-là. Et aussi, je vous raconte qu'est-ce qui se passe dans le back-end. Let's go! Unboxing, mon premier unboxing. Je vous montre ça. Ça prend des ciseaux. C'est pas facile, ça prend les influenceurs, ça. Ouhou! Fait que ça, c'est la Two Comma Club Award de ClickFunnels. Fait que Content Training, c'est la fin d'un chapitre. Fait que j'ai voulu avoir la plaque parce qu'on a généré plus de millions avec une stratégie qu'on a fait sur ClickFunnels et cette stratégie-là. Je te la montre là, le prochain clip, je t'explique exactement qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir remporter ça. C'est quoi la stratégie qu'on a mis en place. Avant qu'on rentre dans la stratégie exacte de défi, je voulais vous parler de qu'est-ce qui se passe dans le back-end, comment on rebuild la compagnie. Donc, après la fermeture, on a eu pas longtemps après notre événement à Tremblant, parce que dans l'épisode 2, on vous a présenté ça. Et l'emphase qu'on a mis beaucoup, c'est comment on peut mieux servir nos clients. Donc, d'ici à juin, notre emphase il est beaucoup sur l'optimisation de ce qu'on fait. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à poser des questions à nos membres actuels et à faire des sondages, à savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins, qu'est-ce qui est amélioré, c'est quoi leurs besoins et tout ça. Puis, on est venu avec plein de trucs qu'on pouvait optimiser. Il y a des choses qu'on savait, mais qu'on n'avait pas le temps étant donné qu'on était éparpillé partout, mais maintenant qu'on a un seul focus, on peut vraiment optimiser beaucoup notre offre et ce qu'on a fait. Donc, on a changé de plateforme au niveau du délivrable pour être dans une plateforme que la communication, le calendrier, la formation, tout est là et c'est vraiment mieux fait. J'ai refait aussi une centaine de vidéos qu'on a dans notre plateforme pour vraiment que ce soit plus axé sur l'application et il n'y avait pas de flafla autour. Donc, des fois, j'ai pris des vidéos que la présentation durait 1 heure. J'ai mis ça short and sweet en 15 minutes, étant donné que souvent, avant, c'était des rediffusions de coaching call de groupe. Fait qu'il y avait des questions, il y avait ci, il y avait ça. J'ai tout refait. Et aussi, avec ça, j'ai fait des exercices que nous, on va avoir accès pour mieux comprendre les entreprises des coachs. Donc, par exemple, super simple, mais le premier module, c'est sur l'avatar client, fait qu'il y a un exercice à faire et nous, on a toujours accès, fait qu'on peut aider encore mieux nos membres à être sûr d'aller dans la bonne direction et avoir beaucoup plus de vue globale sur leur entreprise. Donc, j'ai fait une dizaine d'exercices à faire avec ça. Et aussi, une chose qui revenait beaucoup, c'est d'avoir plus de one-on-one, plus de direction et tout ça. Et malgré que c'est un coaching de groupe qu'on fait, on a rendu plus semi-privé, donc des petits groupes de 3 à 4. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté du one-on-one, surtout dans les 4 premiers mois que les gens embarquent avec nous. Mais aussi, on a rajouté des half-day, donc on appelle ça des half-day. Dans le fond, c'est des journées complètes là, où est-ce qu'on est vraiment deep down avec une seule personne. Et c'est ça, puis on a eu de l'excellent feedback là-dessus. Puis même nous, ça nous a apporté beaucoup de points à mieux comprendre les entreprises des gens, puis voir un peu les blind spots des fois que les gens ne voient pas. On a aussi, on travaille encore, c'est jusqu'à juin qu'on a pour ça, mais beaucoup plus de done for you, donc de trucs déjà faits, surtout dans le back-end. Parce que notre challenge au Québec, c'est qu'on aide les francophones, les coachs francophones à bâtir leur business. La réalité, c'est que la majorité du monde sont québécois. Et si on commence à donner des templates, ce qu'on a déjà fait dans le passé, mais plus ce qui est acquisition client marketing, mais tout le monde se ressemble. Donc là, ce qu'on a monté, c'est beaucoup de playbook. Donc vraiment, pour ce qui est de l'acquisition, vraiment un paquet de stratégies différentes dépendant t'es où là-dedans. Mais le back-end, donc plus qu'est-ce qui est système en arrière de ça, on est en train de bâtir des done for you, CRM, landing page et autres, là, donc tout ce qui est système aussi. Donc on est en train de bâtir ça, que ça c'est quelque chose aussi qui va s'ajouter à ce qu'on fait. Et à travers tout ça, on voulait aussi acquérir des clients et rentrer du nouveau monde pour mettre en stress test un peu les nouvelles modifications qu'on a faites. Parce que les gens qui étaient là, ils ont un upgrade à certaines affaires. Pas mal tout a été upgrade. Plus de touchpoints, plus ça. Mais on voulait voir après ça, sur 4 mois, on rentre du nouveau monde, voir comment qui aime ça. Donc, on s'est demandé comment, quand il était de choisir une stratégie d'acquisition, l'affaire la plus simple, c'est de se demander qu'est-ce qui a déjà fonctionné dans le passé. Et dans le fond, je vais parler de la plaque ClickFunnels. C'est que nous, la stratégie, c'était les défis prise de masse. Fait que c'est ça qui a fonctionné. Puis on a fait d'autres stratégies, mais c'était tout le temps notre stratégie fort pour acquérir des clients qui fonctionnaient bien. Et dans l'excellent livre Good to Great, il parle du concept du hérisson.
Donc, l'histoire, c'est que le hérisson, il y a un prédateur principal qui est le renard. Et dans le fond, le renard a un très bas taux de succès avec le hérisson. Parce qu'en fait, le renard, c'est un animal qui va essayer plein de tactiques d'attaquer le hérisson, de sauter dessus, de courir à gauche, à droite. Et ce qui arrive, c'est que le hérisson, il a une seule tactique, lui. C'est de se mettre en boule. Il est excellent à se mettre en boule et de se protéger. Et ce qui arrive, c'est qu'il prend tout le temps le même chemin, puis il se met en boule. Le renard, il est pas capable de l'attaquer, puis s'en va chercher d'autres proies. Puis l'hérisson survit grâce à ça. Et ben, il reste en vie. C'est l'objectif du hérisson. En business, le concept qui amène en Good to Great, c'est d'avoir un concept clé, un hedgehog concept, donc le concept du hérisson. C'est quoi votre concept du hérisson? Puis, dans le fond, quand même temps qu'on s'est dit, hey, là, on veut faire quelque chose pour acquérir plus de clients dans notre mastermind, ben qu'est-ce qu'on sait qui fonctionne, qu'on a déjà fait plein de fois? C'est les défis. Donc, on s'est dit, regarde, on va faire des défis. Par contre, 30 jours, c'est quand même assez long et ça fait en sorte que côté business, il peut tellement se passer des affaires en 30 jours. Et encore là, on est dans une saison où est-ce qu'on est beaucoup dans l'optimisation de nos services. Fait que là, 30 jours, ça devenait un peu contre-productif étant donné que notre focus pour les 3 prochains mois, c'est vraiment l'optimisation du service. Là, on s'est dit, regarde, on va le faire 5 jours de temps, mais vraiment intense. Et c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé. J'avais fait 2 fois, je pense, des 7 jours de domination que j'appelais. Puis là, je me suis dit, on va faire 5 jours de domination. Et là, ben, ce qu'on a fait, ce qu'on va voir tantôt, c'est exactement ça que j'ai mis en place. Et on a eu 150 inscrits. Notre target, au début, moi, j'étais comme 50 peut-être, mais finalement, on a remis notre target à la hausse 2 fois, fait que 1 à 5, puis après ça, let's go, on va à 150. Puis on a fini 150 piles, et il y avait un forfait VIP aussi à 97 $. Il y a eu 23 personnes, je pense, qui ont pris le forfait. Et c'est ça, puis le but, c'était de délivrer un max de valeur pour les gens et qu'ils voient comment on fonctionne, puis voir est-ce qu'il y aurait potentiellement un bon fit ou pas. Et de les aider, ben, s'ils ne sont pas qualifiés, ben, de les aider à faire le premier 3, 4, 5 000 récurrents mensuels, puis après ça, pouvoir embarquer avec nous pour la suite. Puis, et ben, tu vois, sur 150 personnes, il y avait une trentaine de personnes qui étaient là en live, ce qui est assez normal dans un défi qui était gratuit. Je n'étais pas étonné, c'est pas mal ça que je pensais qu'elle allait arriver. Et bien, présentement, on a 6 personnes de convertis qui ont embarqué dans le programme et on a un autre 4 personnes qui sont en appel. Notre target optimiste, c'était 10 et notre target pessimiste, c'était 5. Fait que je suis vraiment content du outcome de ça. Tout ça pour dire que les défis, ça fonctionne super bien. Pour que les gens essaient votre service. Puis c'est ça que je vais vous... en deuxième partie de cette vidéo-là, je vais vous expliquer exactement le process en arrière de ça. On a aussi ajouté dans notre forfait des événements get-together. Dans le fond, là, présentement, on a des événements de retraite à toutes les 12 semaines environ, ish. Là, le prochain est à Charlevoix, le fin du mois de mai. C'est exclusif pour nos membres Mastermind. Et par contre, il y avait tout le temps des gros gaps qu'on ne se voyait pas en personne. Puis on s'est dit... Je viens de renouveler le bail du gym à Saint-Jérôme parce que je veux qu'on s'en serve. Il faut en avoir un gym. Puis on peut se le permettre aussi. Puis tu sais, l'équipement, tout est payé. Tout est déjà placé. Puis tout ça. Là, je regardais pour déménager. Peut-être un petit peu plus proche de chez nous. Mais là, c'était un peu compliqué de tout déménager ça. Fait que bref, j'ai pu arriver à quelque chose avec le propriétaire pour renouveler pour 1 an. Donc là, on a le gym. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va faire des événements get-together. On invite les gens au gym, on fait un workout ensemble, on passe la journée ensemble à travailler sur leurs trucs. C'est pas des grosses présentations, grosses théories, tout ça. C'est juste comme comment on travaille sur vos trucs pour s'assurer que ça avance dans la bonne direction et qu'on est tout le temps aligné vers l'objectif. Donc, c'était ça le 6 avril. Donc, ça, samedi, au moment où je tourne ça. Puis, c'était vraiment cool, juste le fun de connecter. Puis, il y en a beaucoup qui venaient juste pour upgrader leur mindset puis d'être dans un environnement où est-ce qu'on peut parler d'affaires que quand t'en parles avec du monde autour de toi, arrête de travailler aussi fort ici, ça. Fait que l'entourage d'entrepreneurs qui ont les mêmes objectifs et tout ça, fait que c'est super cool. Et le dimanche, on a l'événement VIP qui était le même principe, mais pour les membres VIP qui avaient assisté aux 5 jours de domination. Fait que ça, c'est une autre affaire qu'on va rajouter cette année. C'est plus de touchpoint. Aux 6 semaines, on va voir les gens en vrai. Et moi, c'est de quoi j'adore. C'est le fun, les expériences 2D, mais il y a de quoi de puissant des expériences 3D. J'ai déjà raconté dans pourquoi je faisais l'atelier d'ascension et tout ça, mais moi, les événements en personne, ça a eu un gros impact dans ma vie. La proximité avec les gens qui avaient plus de succès que moi, ou même les gens qui étaient à la même place que moi, ça a eu un énorme impact. Puis même encore, ce matin, j'ai été 2h30 au gym d'un de mes bons chums que ça fonctionne super bien, ses affaires. Puis on jasait
défis communs qu'on avait, tout ça. Puis il y a de quoi qui est le fun d'avoir un entourage qui est en business, qui a les mêmes défis que vous. Fait que c'est pour ça qu'on a créé ça. Fait que c'est là qu'on en est au niveau du rebuild. Et là, dans le fond, ben, on a fini notre premier trimestre. On enclenche notre deuxième trimestre de l'année. Et notre focus là, ben, c'est de... Là, dans le fond, j'ai fait une centaine de vidéos pour la phase fondation, mais en fait, on a 4 phases dans notre programme. Fondation, puis après ça, on a accélération, scaling, puis transformation. Et là, je dois filmer les autres vidéos. Je suis un peu en retard sur mon timing à cause du 5 jours qui a été vraiment demandant aussi. Là. C'était vraiment intense ces dernières semaines. Mais je suis super content du outcome, ça. Mais là, on a du onboarding et des nouveaux membres aussi. Fait que là, on va prendre le temps. Fait que là, les autres vidéos qui sont déjà sur une autre plateforme, mais là, je veux les refaire vraiment mieux. Fait qu'on est là-dedans, le rebuild. Vraiment, le délivrable, c'est ça notre gros focus. Puis c'est drôle parce qu'avant, j'aurais beaucoup plus focusé sur l'acquisition que le délivrable. Mais dans le fond, c'est que si tu focuses sur ton délivrable, ton succès client, puis le référencement client, puis les témoignages clients, l'acquisition client va se faire automatique. Et c'est ça que je vous invite à voir, parce que souvent les entraîneurs vont dire « Ah, mais moi, ça va super bien, mes clients sont satisfaits quand ils s'en vont, c'est parce qu'ils ont déjà atteint leur objectif, tout ça. » Puis en réalité, c'est un peu de la bullshit. C'est que quand les gens s'en vont, ils vont faire affaire avec un autre coach. Puis des fois, je l'ai vu plein de fois, du monde sont comme, ils donnent toutes les bonnes raisons du monde pourquoi ils ne renouvellent pas. Ah, cool. Puis là, 3 semaines après, je vois un story qui sont avec un autre coach. Je suis comme, ah, ok. Fait que la réalité, c'est que les gens ont de la misère à dire la vérité parce qu'ils veulent pas vous blesser, ainsi de suite. Mais c'est pour ça que c'est important de stater, d'avoir des stats, de renouvellement, non-renouvellement, annulation dans 30 jours, succès client et tout ça. Puis dans le fond, ben, c'est vraiment ça qu'on met en place avec notre mastermind présentement, de s'assurer que comme tout le monde renouvelle. Puis on a fait... dans le fond, il y avait une promotion de renouvellement en février et on a eu 95% de renouvellement. Donc là, avec un 95% de renouvellement, je me dis, OK, good. On est dans la bonne voie les améliorations qu'on fait, c'est une bonne affaire, puis on vise 100% de renouvellement, là, dans le fond, avec un lifetime value d'environ le temps que le monde reste avec nous, 3 ans, c'est ça notre target. Puis après ça, ben, on est en train de développer aussi un inner circle qui va être pour des gens qui font entre 50 et 80 000, entre 50 et 60 000 par mois récurrents. Qui ont un gym privé ou qui sont online, qui veulent passer au-dessus du 100 000. Fait que, on développe ça pour l'automne, lancer cette offre-là aussi. Puis on est en bêta-test avec des membres qui sont un peu dans ces eaux-là présentement. Donc c'est ça. Fait que c'est ça qui se passe dans le back-end. Il y a des challenges. On est un peu partout. On gère plein d'affaires en même temps, mais c'est ça, business as usual. J'ai une équipe incroyable, fait que ça l'aide beaucoup. Puis c'est le fun, parce qu'on est une petite équipe, on communique beaucoup plus. Puis c'est ça. Fait que sans plus attendre, on part sur maintenant les défis. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ça si vous voulez mettre ça en place dans vos business? Fait que je vous partage ma présentation. Donc, comment on a généré plus d'1 million de revenus en 3 ans grâce aux défis? J'estime qu'on a généré environ un peu plus de peut-être 1,5-2 millions avec cette stratégie-là. Donc, pourquoi les défis fonctionnent si bien? En fait, quand tu arrives chez Costco, tu passes dans l'allée, ça sent bon. Est-ce que ça sent le poulet, quelque chose? Tu tournes le coin, la petite madame est là. Hey, tu goûtes à mon poulet? Tu goûtes le poulet. Hey, c'est bon. Soit ça te donne la confiance, soit ça t'enlève la confiance. Donc, pourquoi les défis, ça fonctionne si bien? C'est qu'en fait, si tu essayes le produit, si tu essayes le service, ça va soit te donner la confiance ou t'enlever de la confiance. Donc, l'objectif d'un service, c'est de faire goûter. D'un défi, c'est de faire goûter au service. C'est de convertir les gens, puis c'est de break-even upfront si vous mettez de la publicité. Okay? Donc, juste pour vous donner un exemple, ça, c'était des chiffres qu'on avait dans les dernières années. On avait fait 50 000 de revenus upfront. On avait mis 50 000 de ads. Donc, on breakait even avec ça sur les inscriptions. Donc, voici exactement le playbook à mettre en place. Qu'est-ce qu'on fait nous autres quand on part un défi. Donc, la première chose, c'est l'offre post-défi. Puis pourquoi que j'ai mis ces 5 petits côtés comme ça? Parce qu'il y a 5 choses ultra importantes dans votre offre. Il y a d'avoir une promesse puissante. Il y a d'avoir du scarcity, donc un nombre de places limité. Il y a d'avoir de l'urgence, donc une date limite pour s'inscrire. Il y a d'avoir des bonus, donc qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus qui règle certaines problématiques spécifiques des gens. Il y a une garantie
qui peut être ou ne pas être. Là. Ça, c'est un peu touché dans le service à garantie, mais ça se fait. Et dernière chose, des plans de paiement si et au besoin. Donc ça, c'est les 5 choses qui rendent une offre irrésistible, qui font en sorte que c'est un no-brainer pour les gens de s'inscrire avec vous. Donc ça, c'est la première affaire qu'on veut mettre en place. C'est, OK, ben maintenant, on fait un défi, on veut le convertir par la suite. Le défi qui va durer entre, ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 mois. Nous, on a toujours fait un 30 jours, mais on ne vendait pas du rêve non plus que tu allais prendre 25 livres de masse en 30 jours. Mais c'est vraiment ce qui fait du sens avec votre branding aussi. Donc, première affaire, offre post-lancement, de bâtir votre offre, à s'assurer qu'on a de quoi d'alléchant pour les gens par la suite, on a de quoi de spécifique. Ensuite de ça, ben, on va avoir un système d'appel. Fait que, dans le fond, c'est qu'on peut leur proposer un appel de conclusion dès le début. Fait que quand les gens s'inscrivent, ils vont rentrer leur email, leur nom, tout ça. Ça peut être fait selon avec un landing page, mais ça peut être aussi fait que les gens t'écrivent et t'envoient ça là, en DM. Là, et t'envoient un lien de paiement, par exemple, sur PayPal. Là, si tu fais un défi qui coûte, exemple, entre 30 et 99 $. Là. Puis après ça, ben, tu veux booker un appel avec eux. Soit que tu proposes à large un mois gratuit dans votre service, puis ça devient votre offre à la fin, que c'est un bonus, qu'il y a un mois additionnel à la fin, ou tout simplement dire que ben, on va se faire un appel de conclusion pour savoir comment ça a été le défi. Fait que le but, c'est de parler aux gens par la suite du défi. Parce qu'on a fait des défis où est-ce qu'on n'appelait pas les gens, puis on a fait des défis où est-ce qu'on appelait les gens, et c'est beaucoup plus puissant la conversion des gens suite, quand on leur parle, plutôt que juste de faire un défi puis de dire comme « Hey, si t'es intéressé, écris-moi, on veut prendre les devants, on veut prendre responsabilité. » Et à travers le temps, on a vu qu'une conversion avec un défi payant, en moyenne, on avait 20% de conversion. Donc, il y en a des défis qu'on a eu 5%, il y en a qu'on a eu plus. Et en moyenne, ça va donner 15-20%. Fait que ça peut être un guideline déjà, si vous rentrez 100 personnes dans votre défi, vous devriez closer entre 15 et 20 nouveaux clients suite à ça. Donc, ça, c'est un petit guideline pour vous. Ensuite de ça, ben, la prochaine étape, c'est de bâtir votre délivrable et délivrable via un groupe Facebook super simple. Donc, le délivrable, en fait, c'est qu'est-ce que vous allez donner dans le défi. Donc, en fait, le défi, moi, ce que je vais suggérer, c'est d'avoir un plan entraînement pour pas mal tout le monde. Peut-être 2-3 exemples de plans que les gens peuvent suivre. Même affaire au niveau de la nutrition. Nous, on donnait toujours une formule, le poids corporel x 12, quelque chose de même, pour enligner le monde à choisir eux-mêmes leur plan. Parce que le but, c'est d'avoir plein de monde, une centaine de personnes, exemple. On peut pas faire du one-on-one avec tout le monde pour pas cher. Parce qu'en fait, ça dévalorise au bout de votre service. Fait que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les gens aient des victoires pendant ces temps-là, mais que ce ne soit pas personnalisé pour qu'on dise, ben regarde, tu as vu que c'était eu avec un groupe, imagine si on fait du one-on-one, ça va être encore plus solide les résultats que tu vas avoir. Donc là, le but, c'est d'avoir training de groupe, puis après ça, nutrition qui peuvent choisir eux-mêmes leur plan, mais qu'il y ait un concept de base, que ce soit carb cycling, que ce soit low carb, whatever, qu'est-ce que vous utilisez, vegan, mais que ce soit un plan pour ça, puis juste adapter les nombres de calories. Okay? Ensuite de ça, d'avoir des lives à toutes les semaines, au moins une fois par semaine, pour répondre aux questions et de rendre la communauté active aussi, d'échanger avec les gens, de jaser avec les gens que vous mettez tous dans un groupe Facebook qui est unique à tous ceux qui ont payé pour être là. Par exemple, votre défi coûte 30 $ pour 30 jours. Ben, pendant 30 jours, ils sont dans le groupe, puis vous faites une publication où est-ce que les gens vont se présenter, vont parler de leurs objectifs et tout ça, parce que toi, tu vas pouvoir avoir plus de contexte pour les aider durant ces 30 jours-là, pour ensuite de ça, ben, leur proposer un appel pour la suite. Fait que ça, c'est l'autre étape. Ensuite de ça, qu'on y va. Après ça, c'est sûr que si on est à l'aise avec la technologie, les landing pages et tout ça, ça peut être super intéressant d'utiliser une séquence de landing page. Donc, la landing page, ça va être une page web où est-ce que tu vas avoir l'information, tu vas faire une vidéo, tu vas expliquer c'est quoi le défi, puis il va y avoir un bouton pour payer, pour s'inscrire. Une chose que si tu veux break-even encore plus upfront, fait d'avoir plus de cash collecté au début, c'est que tu vas faire un upsell page pour un VIP ou quelque chose qui est plus cher, mais qui a plus de touchpoint avec toi. Et ça, c'est important parce que c'est ces gens-là qui vont convertir le plus les gens qui sont dans ton VIP parce que tu vas avoir plus de proximité avec eux, puis ils vont voir la valeur d'avoir de la proximité avec toi. Donc là, dans le fond, landing page, upsell page, fait que là, c'est comme « Hey, t'es inscrit, nice, est-ce que tu veux avoir pour 100 $ de plus, pour avoir 2 rencontres dans le mois de 30 minutes avec moi, one-on-one, puis là, ben, dans le fond, ils peuvent cliquer, puis pouvoir acheter ça par la suite. Fait que là, tu vas voir ça. Puis le thank you page, c'est une page ensuite de ça qui va dire « Ben, hey, merci de t'avoir inscrit, rejoins le groupe là. » Parce que
c'est important qu'on transitionne les gens vers le groupe Facebook le plus possible, qu'ils se présentent, qu'ils commencent à jaser ensemble et qu'on crée la communauté autour de ça. Et là, ça, c'est plus technologique. Fait que ma plateforme favorite pour ça, c'est ClickFunnels. C'est ce qu'on a utilisé à travers les années. Et ClickFunnels 2.0 est vraiment rendu sharp. Comme en un clic, tu es capable de créer des funnels. Oui, le back-end, après ça, là, les liens de paiement et tout ça, c'est un peu plus complexe, mais tu peux trouver avec YouTube. Puis je vais mettre en lien du vidéo ici mon lien affilié. Si tu veux t'inscrire, bien, utilise mon lien. Je transfère avec toi, je fais un kickback là-dessus. Si jamais, tant qu'à ça, si tu as de la valeur puis tu veux utiliser le lien, ben moi j'ai un petit kickback pour ça, ce qui va me permettre d'investir plus dans ma business puis vous permettre de donner plus de contenu puis d'aider encore plus nos clients. Ensuite de ça, fait que là, thank you page et tout ça, on amène le monde vers le groupe Facebook. Ça, c'est pas obligé. Vous pouvez faire un défi où est-ce que, le premier que j'ai fait en 2017, on avait 15 personnes là-dedans, ça durait 3 mois. Je pense que c'était genre 200$, quelque chose de même. J'ai juste envoyé un lien de paiement. J'ai fait des vidéos sur Internet, je disais, hey, on passe ça, y a-tu du monde qui serait intéressé? Écrivez-moi si oui. Le monde écrivait. Good, j'ai envoyé un lien de paiement PayPal. Ils payaient, je les mettais dans un groupe Facebook. Puis, that's it, on délivrait le service. Il n'y avait pas de technologie et tout ça. Puis, je l'ai fait plein de fois sans texte, sans back-end de funnel et tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime, travailler avec ça. Puis, c'est sûr que quand on a du volume, quand on commence à mettre de la publicité et tout ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de driver du trafic sur une page comme ça. Okay? Donc, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, une chose qui est quand même assez importante, c'est les emails de bienvenue. Donc, ce que tu veux faire, c'est qu'un coup, les gens sont inscrits, tu veux leur envoyer un email ou un message de bienvenue. Ça peut être par DM aussi. C'est juste que par email, tu peux l'automatiser avec MailChimp, ActiveCampaign, Autopilot. Ça peut être ClickFunnels maintenant 2.0 a un logiciel de email intégré à cette heure dedans. Et dans le fond, le email de bienvenue, c'est juste de féliciter les gens. Et ce qu'on veut avec un email de bienvenue, c'est peut-être te présenter aussi. S'il y a des gens qui ne te connaissent pas trop, de raconter ton histoire, puis de les amener à être vraiment hype à faire partie de ce challenge-là, de ce défi-là. Donc, et là, c'est là que tu envoies tous les liens, de t'assurer qu'ils ont le lien du groupe Facebook, qu'ils joignent le groupe Facebook, puis telle date ça commence, puis let's go, on est prêt à ce moment-là. Ben c'est beau, là, tout le back-end, il est pas mal fait. On va voir les concours à la fin, il y a des petites stratégies qu'on peut faire après. Sauf que, faut rentrer du monde là-dedans. OK? Donc là, on va voir l'aspect du contenu. Comment qu'on peut rentrer du monde là-dedans? On va avoir une stratégie bien simple que vous pouvez mettre en place. Donc, stratégie de lancement, pré-lancement, lancement, post-lancement. Simple, efficace, basé sur ce que Jeff Walker, qui faisait des lancements pour Tony Robbins, a monté. Je l'ai juste mis à ma sauce, mais j'ai parti avec ce frame-là et je l'ai bâti de cette façon-là. C'est quelque chose qu'on utilise tout le temps et qui fonctionne très bien. Donc, le pré-lancement, c'est de créer du hype autour de ce qui s'en vient. Puis le pré-lancement, voyez ça comme le film Dune 2 vient de sortir, mais ça fait 1 an qu'il y a des bandes annonces, qu'on entend parler, qu'il y a des leaks, que comme on a des petits snippets, puis là, ben, ça crée du hype. Et là, en fait, on tombe au pré-lancement. Le pré-lancement, c'est la bande-annonce. Là, la grosse bande-annonce, là, wow, shit, ça a l'air vraiment nice. Le lancement, ben, c'est quand que le lancement du film est fait. Fait que là, il y a plein de monde qui sont là au cinéma à aller voir ça. Puis le post-lancement, mais c'est qu'ils continuent par la suite à promouvoir le film. Ce n'est pas fini. C'est qu'un coup que là, le lancement est fait, ben là, les acteurs vont passer à différentes places pour promouvoir le film et tout ça. Il y a un gros post-lancement aussi. Fait que si on met ça dans le fitness, pré-lancement, une bonne façon, c'est sondage, faire des concours, faire quelque chose qui parle aux gens, que les gens font comme « Hey, ça a l'air vraiment nice, ça qui s'en vient, mais tu n'ouvres pas les portes. » Le pré-lancement, parlant de Dune 2, un ami à moi tripe vraiment sur Dune 2, puis lui est inscrit sur Reddit à un groupe, puis dans le fond, il y a eu des billets qui ont sorti en avant-première, et ça a sorti sur ce Reddit-là, puis lui il a acheté les billets, en dedans de 30 minutes, les billets étaient sold out, puis dans le fond, c'était à Montréal, il y avait une salle IMAX où il présentait une journée avant tout. Fait que lui, il était sur une liste prioritaire, puis il a acheté son billet-là, qui est retourné le voir 5 fois, je pense, après aussi. Fait comment qu'on peut créer une liste prioritaire pour offrir des bonus peut-être à cette liste-là, à dire comment si tu veux accès avant tout le monde, inscris-toi à cette liste-là. Ensuite ça, le lancement, le contenu, c'est sûr que si vous faites en bas de 25 000 par mois récurrent, je ne vous suggère pas de faire des ads, vous pouvez très bien juste le faire avec du contenu. En fait, vous devriez le faire au début. Puis après ça, si on génère assez, on peut réinvestir en publicité. Donc là, contenu, je vais vous donner une couple de trucs aussi là-dessus. Puis le post-lancement,
c'est l'after party. C'est de dire comme félicitations aux gens qui ont rentré, puis de créer un hype pour le prochain, pour ceux qui n'ont pas pu rentrer. Et dans le fond, on peut faire un concours pour la meilleure transformation par la suite. On peut en parler des victoires de ces clients-là. On peut mettre de l'avant les victoires, tout ce que les gens ont réalisé pendant ce défi-là. Donc, un concept très simple que vous pouvez mettre en place pour des séquences. Le premier, une séquence, un post que vous faites l'annonce, faites du teasing de ce qui s'en vient. Ensuite de ça, une journée que vous faites vous allez parler du problème que ce défi-là va régler. Donc, c'est quoi les problèmes que ta clientèle cible a et pourquoi que ce défi-là va régler ce problème-là. Après ça, ben, vous allez faire un hard pitch, donc de dire voici l'offre, voici ce que ça comprend, pour qui c'est, pour qui ce n'est pas. Ensuite de ça, on va parler des bénéfices cachés. Fait qu'au-delà de gagner la masse musculaire, devenir fort, perdre du gras, ça va quoi être tous les autres bénéfices que la personne va avoir avec ça. Et j'aime ça à ce moment-là de faire du storytelling, de raconter une histoire, soit une histoire personnelle ou une histoire client par rapport à ça. Après ça, témoignage ou un avant-après, toujours bon, social proof. Après ça, un post questions fréquentes, fait que c'est quoi les questions que les gens vous posent par rapport au défi et d'y répondre là. Ensuite de ça, un autre témoignage et ensuite de ça, le dernier post, juste avant la fermeture des portes, c'est qu'on va faire un last call, on va créer de l'urgence, du scarcity, donc juste de dire comme hey, les portes terminent. Fait que ça, autant au niveau publication que story, ça serait cette structure-là. En fait, c'est cette structure-là qu'on décortique dans le mastermind pour s'assurer que tout est fait en sorte qu'on a un max de gens qui vont joindre le défi pour ensuite pouvoir les convertir. Et finalement, si on revient sur notre playbook, ben, il y a de quoi qui peut avoir l'impact aussi, c'est que si c'est un 30 jours ou un 90 jours de transformation physique, c'est que tu peux faire un concours pour la meilleure transformation, faire tirer un prix, l'annoncer sur les réseaux sociaux, et après ça, ben, les gens qui vont soit avoir voté pour la meilleure transformation sur les réseaux sociaux ou qui vont avoir commenté, ben, tu peux leur offrir un petit cadeau genre de hey, merci d'avoir voté, merci d'avoir commenté, merci ici. Voici un cadeau, fait que ça peut être une consulte avec toi, ça peut être un e-book, ça peut être whatever quoi. Donc, c'était le crash course sur comment rouler des défis. C'est sûr que là, c'est un big picture, mais le point, puis c'est de quoi que je me suis fait dire aussi quand j'ai présenté ça dans le Mastermind, parce qu'on décortique chaque étape, la plupart du monde était comme ok, je savais pas qu'il y avait autant de jobs en arrière d'un défi. Et de quoi qui est important selon moi, c'est toutes ces étapes-là, si on veut réellement que ça marche le défi puis qu'il convertit par la suite, ça prend toutes ces étapes-là. Donc, c'est pas juste de dire hey, on lance un défi et tout ça. Si vous avez une grosse audience, vous avez 30 000, 40 000, 50 000 et plus followers, c'est sûr que vous pouvez lancer de quoi d'un peu genre hey, inscris-toi, that's it, puis le monde va s'inscrire. Un peu comme présentement The Rock, il pourrait sortir un déodorant à 100 heures de Rock, puis je ferais 1 million avec ça. T'sais. La réalité, c'est que je suis pas mal sûr que pas grand monde qui m'écoute qui est à ce point-là. Donc, si on sait ça, ben ça prend une stratégie qui est plus solide en arrière. Et aussi, ce qui arrive, c'est que cette stratégie-là est duplicable. C'est que je pourrais, si j'ai du staff qui gère la stratégie, ben je peux leur mettre ça entre les mains et dire voici le playbook exactement quoi faire. Fait qu'il y a ça aussi quand on a un système qui est predictable, qu'on peut avoir des prévisions de ce qu'on peut faire, ben on monte ça. Donc, si vous voulez essayer de lancer un défi, c'est une stratégie que vous voulez mettre en place ou vous faites déjà, vous voulez l'optimiser, ben voici exactement le playbook. Donc, c'est ce qui conclut le Rebuild épisode 3. On en est là. Fait que après ça, ben épisode 4, on a Charlevoix qui s'en vient. On a d'autres projets aussi qui s'en viennent. Fait qu'on va je vous apporte encore là dans le background. Je sais pas c'est quoi le prochain épisode. Ça va dépendre de ce qui se passe. Mais je vais toujours essayer de vous apporter un max de valeur et pas essayer. Je vais vous apporter un max de valeur dans ces vidéos-là. Fait que ça a été un long vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker ça. Puis on se parle dans un prochain vidéo.